En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Environ 80 000 personnes, ou peut-être, devrais-je dire, 80 000 connexions, parce que parfois, il y a plus d'une personne qui regarde cette messe chaque jour. Donc, en comptant 3, pour chaque fois que vous allumez la télévision, l'ordinateur, nous parlons de plus de 200 000 personnes, celles qui regardent la messe quotidienne. La messe dominicale sur cette chaîne est regardée par plus d'un demi-million de personnes. Eh bien, nous devons remercier Dieu. Mais je me demande, et si demain cela n'était plus possible? Cette semaine, un rapport a été présenté par un comité d'experts aux Nations Unies qui demande des sanctions pénales, c'est-à-dire, pour le moment, des amendes et peut-être des peines de prison pour tous ceux qui rejettent l'idéologie du genre. Je ne pense pas qu'il sera approuvé, c'est un rapport. Je ne pense pas qu'il sera approuvé parce que les pays musulmans s'y opposeront sûrement. Mais ce rapport a déjà été présenté. Ils font un chemin. Cette semaine encore, par exemple, le compte Twitter d'une association d'avocats chrétiens en Espagne a été fermé. Et des informations comme celle-ci presque tous les jours. Je me souviens de certaines paroles du Seigneur dans lesquelles il disait « Vous savez interpréter l'état du ciel, vous voyez des nuages venir de l'ouest et vous dites que nous avons des averses, mais vous ne savez pas interpréter les signes des temps. » Nous ne savons pas interpréter les signes des temps. Nous ne sommes pas préparés à la persécution. Nous ne sommes pas en train de nous préparer et nous la subissons déjà. Il y aura des choses que nous méritons et d'autres non. Mais nous sommes déjà dans un contexte de persécution. Ce n'est pas la même chose à un endroit ou à un autre, heureusement. Mais en général, nous subissons déjà cette persécution, ce harcèlement. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Si demain nous ne pouvions plus aller dans les églises parce qu'elles étaient fermées, comme cela s'est produit pendant la pandémie, ou même si elles n'étaient pas obligées d'être fermées, mais qu'elles ne pouvaient plus être ouvertes parce qu'il n'y a plus de prêtres pour les comprendre, comment les enfants seraient-ils éduqués? Comment serions-nous éduqués? Comment vivrions-nous notre foi? Qui nous enseignerait à prier? C'est pourquoi nous avons fondé les écoles de gratitude en ligne. Parce qu'en plus des écoles de gratitude présentielles, celles-ci qui fonctionnent par le biais d'Internet nous servent à être connectés en petites communautés, même si on est à des milliers de kilomètres de l'autre. On peut recevoir une formation pour soi-même, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. On peut recevoir une spiritualité. Tu es avec une famille spirituelle. Tu es avec un groupe. Demain, il y aura peut-être des choses que nous n'aurons plus. Mais au moins, anonymement, nous pourrons nous connecter à travers WhatsApp, à travers Zoom, à travers Google Meet. Parce que personne ne saura que ce groupe qui est connecté est pour parler de Dieu. Au point d'entrer dans les conversations de milliers de groupes, ils ne vont pas le faire. Donc, maintenant que nous allons commencer la nouvelle année des écoles de gratitude des franciscains de Marie, je lance une invitation à tous. À ces 200 000 personnes, 80 000 connexions, environ 200 000 personnes qui nous voient à cette messe quotidienne, au demi-million qui nous voient le dimanche. Prépare-toi au cas où la persécution viendrait. Tu es intéressé à être connecté à une communauté? Ce n'est que pour 1 heure par semaine et de forme anonyme.
le jour qui te convient le mieux, l'heure qui te convient le mieux. Mais tu peux y recevoir une formation, une spiritualité, une direction spirituelle, l'aide dont tu as besoin pour ta foi dans un contexte aussi difficile. Si demain nous ne pouvions pas le faire, si demain on n'aurait pas accès à la catéchèse pour les enfants ou à un véritable enseignement catholique pour la doctrine ou sur la morale, parce que peut-être les prêtres sont déviants, certains d'entre eux, au moins parce qu'ils n'ont pas le droit de prêcher ou d'évangéliser. Si cela devait arriver, au moins que tu ne sois pas surpris avec un magasin vide, que tu puisses avoir suffisamment de provisions pour te nourrir spirituellement, toi et tes proches. Je lance une invitation à chacun d'entre nous. Nous devons être unis. Nous devons être conscients de ce qui peut arriver et nous devons nous y préparer. Et si nous ne le faisons pas par paresse, c'est notre responsabilité et tout ce qui nous arrive sera bien mérité. Ainsi soit-il.